Timo qui me dit à quand une vidéo joke de Papa 4? À quand une vidéo joke de Papa 4? Salut à tous, aujourd'hui une vidéo particulière. Pourquoi particulière? Parce qu'en fait je suis en train de la tourner en live. Pendant que je vous parle à vous, j'ai le chat, regarde. Juste ici, hier, je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes les questions que vous voulez. Et c'est vrai que sur la chaîne, on n'a pas fait beaucoup de vidéos FAQ. Je me dis que c'est le moment de faire une belle vidéo FAQ. Donc, peut-être cette vidéo va sortir. Si tu me regardes, c'est qu'elle est sortie. Et puis sinon, voilà. La petite vidéo FAQ, je réponds à toutes vos questions, c'est maintenant. Amélie, quelle a été ta pire expérience en hypnose? Ma pire expérience en hypnose, le truc le plus badant qui m'est arrivé, c'est un mec qui a justement fait une sorte de bad trip, parce qu'on a une abréaction, et en fait ce qui s'est passé dans son cerveau, c'est que pendant qu'il était sous hypnose, son cerveau s'est mis en place un truc du genre, mais jamais tu reviendras comme avant, tu vas toujours rester bloqué comme ça, une sorte de, voilà, de bad trip en fait, et moi j'avais beau essayer de convaincre son cerveau d'aller dans l'autre sens, et plus son cerveau il disait, il te ment, tu sais, mais il me l'a raconté après, hein, son inconscient il disait, il te ment jamais, et donc forcément c'était très compliqué, c'était un très mauvais moment pour moi parce que j'ai essayé de faire le mieux possible et de lui donner que du positif comme je le donne à chaque fois. J'ai réussi à le sortir du négatif mais pas lui donner du positif et donc ça reste un mauvais moment pour moi même si il va très bien et il est très heureux, hein, pas de souci. Comptes-tu faire une tournée en France un jour? J'aimerais bien que tu viennes en Alsace. Je sais qu'il y en a d'autres qui aimeraient bien que je vienne en Alsace, il y en a d'autres qui aimeraient bien que je vienne dans la vallée du Rhône ou en Bretagne ou enfin partout et moi j'ai envie d'aller partout. Donc là le confinement se termine et on va se mettre à bosser pour pouvoir se balader. En vrai, on a commencé à bosser tranquillement dessus au mois de janvier, on comptait tout préparer pour septembre. Là, effectivement, avec ce qui s'est passé, c'est un peu compliqué. On ne sait même pas si les théâtres vont réouvrir avant le mois de septembre. Donc voilà. Mais en tout cas, on va bosser pour faire une tournée dans toute la France avec mon spectacle qui s'appelle Hypnose Expérience. Voilà, attends, je vous mets l'affiche ici, là. Maintenant, Icemine, t'as intérêt à la finir, connard. Bon. Quand vas-tu hypnotiser Clément? Alors il faut savoir que Clément, il est réceptif à l'hypnose. Clairement, pourquoi? Parce que la personne qui a commencé à m'apprendre les premières techniques d'hypnose a déjà mis Clément sous hypnose à plusieurs reprises. Donc Clément est réceptif à l'hypnose. D'ailleurs, c'est parce que j'ai vu Clément sous hypnose que j'ai été convaincu de la véracité de l'hypnose. Avant ça, j'y croyais moyen, tu vois. Je me dis, ah le mec il a des complices, machin et truc. Et quand il y a mon Clément qui a fait... voilà, je me suis dit là, il fait pas exprès, c'est obligatoire, c'est réel. Et moi, pour le mettre en état d'hypnose, le problème c'est que maintenant on se connaît très bien et il m'a vu plein de fois sur scène. Est-ce que son cerveau va se laisser feinter par mes techniques hypnotiques pour se laisser aller à l'hypnose ou pas? Si Clément vient me voir et me dit Pierre, je suis fatigué, il faut vraiment que je me repose, est-ce que tu peux pas me mettre sous hypnose pour me requinquer un petit peu? D'autres potes me l'ont déjà demandé, eh ben on essaiera et puis on verra s'il se laisse aller à l'hypnose que je vais mettre en place ou pas. Pareil pour Joss, hein, s'il a envie, hein, Joss, il le sait. Il me demande et on y va. Thomas qui me demande si je peux faire des tutos. Alors, la réponse, Thomas, est non. Pourquoi pas de tuto? Déjà, pas de tuto en magie, pour la bonne et simple raison qu'un vrai magicien ne dévoile jamais ses secrets. Donc, je vous déconseille, si vous voulez devenir des bons magiciens, de continuer à regarder vos tutos que vous regardez sur YouTube pour apprendre des tours. Le but de YouTube est de montrer ce que vous savez faire, pas d'apprendre des tours. D'ailleurs, tous les gens qui me regardent et qui connaissent des très bons tours de magie, ils n'ont pas envie de vous les expliquer gratuitement comme ça sur le net. Donc, non, je ferai pas de tuto parce que, d'un, c'est contre-productif. Ça va tuer la magie. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais vous avez vu Indestructible. Dans Indestructible, il y a... Comment il s'appelle ce petit roux là? Pas Clément, hein, un autre. Syndrome. Donc, dans les Indestructibles, Syndrome dit... Et quand je serai vieux et je me serai bien marré, je revendrai mes inventions pour que tout le monde puisse devenir un super-héros. N'importe qui peut devenir super. Et lorsque tout le monde sera super, plus personne ne le saura. Ben c'est pareil avec la magie. Si tu laisses la magie à la portée de n'importe qui veut juste connaître tes secrets, sans être réellement passionné, eh bien, forcément, tout le monde va connaître la magie. Si tout le monde la connaît, il n'y a plus de magie. Donc, le meilleur moyen d'apprendre la magie, c'est d'acheter des livres, des DVD en boutique spécialisée de magie. Hein, voilà. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir progresser pleinement. Donc ça, c'est pour la magie. Et pour l'hypnose, je ne donnerai pas de tuto d'hypnose parce que c'est encore pire. La magie, vous avez la responsabilité de garder le secret pour que, justement, la magie continue à exister. L'hypnose, vous avez la responsabilité des gens. Et quand tu donnes un tuto comme ça en ligne d'hypnose, en gros, tu laisses la porte ouverte à n'importe qui. Même le plus gros connard
de pouvoir apprendre l'hypnose et d'en faire ce qu'il veut. Donc, je suis totalement contre les tutos d'hypnose. Pour apprendre l'hypnose, il faut que tu aies la passion et que tu prennes le temps d'ouvrir des bouquins et de travailler des semaines, des mois, des années pour apprendre l'hypnose. C'est quoi le premier tour de magie que tu as appris? Le premier tour de magie que j'ai appris, alors c'était pas ça, hein. Le premier tour de magie que j'ai appris, c'était tout simplement un tour de magie où on prend un jeton ou une pièce, hein, c'est la même, hein. On vient attraper le jeton, on vient juste souffler et là, le jeton disparaît. Voilà, le tout premier tour de magie de ma vie que j'ai appris. Tu as déjà eu des doutes sur ton métier de magicien en te disant si j'avais bien fait de me lancer là-dedans ou pas? Mais bien sûr, mais comme dans tous les métiers, j'ai envie de te dire, et encore plus parce que moi, si j'ai pas de spectacle, je mange pas. Forcément, je travaille un peu mieux qu'avant YouTube. Mais malgré ça, il y a des fois encore où je me lève en plein milieu de la nuit, j'arrive plus à dormir parce que ça cogite et je me dis ouais, mais attends, et si le mois prochain? Et alors encore plus en ce moment parce que on sait pas où ça va nous mener cette crise sanitaire. Mais en tout cas, je regrette pas de m'être lancé là-dedans parce que c'est vraiment un métier qui est dingue. J'ai vécu des choses et je continue à vivre des choses folles. Déjà, j'en vivais des choses folles avant, mais maintenant, grâce à vous, j'en viens encore plus, donc c'est top. À quand la prochaine vidéo d'hypnose? Relativement compliquée. Après une vidéo où je vais en faire de l'hypnose, il faut attendre que le confinement se termine, puisque je vous rappelle qu'au moment où on tourne cette vidéo, le confinement n'est pas terminé, mais il faut qu'on puisse voir à quel moment on aura le droit de faire venir 20 personnes en même temps, 30 personnes en même temps pour pouvoir tourner tout ça. Voilà. Tour de magie dans la rue après le confinement. Écoute, Sarah, bonne question. Oui, j'aime bien faire des tours de magie dans la rue, donc je pense qu'il y aura des tours de magie dans la rue après le confinement, d'autant que ça va nous faire du bien de sortir et de ne plus rester dans ce décor. J'aime bien mon décor, hein, mais j'aime bien être dehors. Vous avez bien vu les vidéos, c'est beaucoup plus de vidéos en extérieur que réellement dans le décor. Donc après une dizaine de vidéos dans le décor, j'ai hâte de pouvoir aller dans la rue faire de la magie, effectivement, pour m'amuser, vous rencontrer, ça va être le top. Tu n'as jamais peur de ne pas réveiller la personne que tu as hypnotisée? Alors non, j'ai pas peur du tout. Pourquoi? Parce que déjà techniquement c'est impossible de rester bloqué en hypnose. L'hypnose, comme je le dis tout le temps, c'est le point de bascule entre l'éveil et le sommeil. Moi j'ai tendance à utiliser l'image, vous savez, dans les cirques, les mecs qui font bouger les assiettes là sur les tiges. T'as la petite tige comme ça, hop, tu fais bouger, l'assiette elle reste en équilibre parce qu'elle tourne. Et dès qu'elle perd de la vitesse, elle commence à bouger aussi de plus en plus jusqu'à tomber. L'hypnose c'est pareil, si tu gères pas ton sujet, eh bien il va basculer d'un côté ou de l'autre. Dans 95 voire 98% des cas, il bascule du côté éveil, donc il peut pas rester coincé. S'il y a un bug et que tu t'occupes de lui, dans 98% des cas, il va se réveiller. Ensuite, de temps en temps, la personne bascule du côté sommeil, elle dort, c'est tout. Il suffit juste de la réveiller comme tu réveilles quelqu'un qui dort, ou alors tu la laisses dormir parce qu'elle est fatiguée, et puis voilà quoi. Il a fallu combien de temps pour apprendre l'hypnose? Comme j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il faut, quand tu apprends l'hypnose, entre 1 an et demi et 3 ans pour être formé correctement. J'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose en 2010 et j'ai pu lancer mon spectacle. Il ressemblait pas encore à mon spectacle là définitif avec lequel je tourne, mais j'ai pu lancer mon premier spectacle, être sur scène en 2014. Donc il m'a fallu, tu vois, 4 ans pour travailler l'hypnose et travailler une première ébauche de spectacle pour arriver à quelque chose de pas trop mal. Si vous essayez de travailler l'hypnose avec 3 tutos sur YouTube, arrêtez, vous n'y arriverez pas et ça va être n'importe quoi. Et au contraire, vous allez faire de la sale hypnose et vous aurez une sale image. C'est mon petit secret. Les meilleurs artistes, peu importe la discipline, prennent le temps de bien faire les choses. Timo qui me dit à quand une vidéo joke de Papa 4? Bien, pour le coup, on aurait dû la tourner le 15 mars. Voilà, donc 2 jours avant le confinement, voilà, donc on a complètement annulé ce tournage. Mais voilà, dès que le confinement est terminé et qu'on a le droit d'accueillir plus d'une trentaine de personnes ensemble, on mettra en place le tournage. Est-ce que tu connais une école de magie ouverte pendant les vacances? Ouais, bien sûr, la mienne. Et alors, j'en profite, les amis, très important. Mon école de magie, en vrai, physiquement, elle va être fermée pendant les vacances. Mais on va ouvrir les classes virtuelles. Je pense que les classes virtuelles, on va les ouvrir en septembre. Maintenant, les cours particuliers virtuels, je pense qu'on va les ouvrir dans l'été. C'est le moment où vous avez du temps et vous avez peut-être envie de prendre des cours de magie. Donc on va ouvrir des classes virtuelles et donc on sera en cam to cam ensemble. On pourra discuter et on pourra vous apprendre des tours de magie, que ce soit moi ou Clément. Mais c'est au programme, les amis. Mon école virtuelle va sortir. Elle sera là maximum en septembre et on va tout faire pour qu'elle sorte avant. Voilà, sachez-le. Tous les renseignements sur mes réseaux sociaux. As-tu des passions hors magie et hypnose? Franchement, non. À un moment donné, j'étais vraiment passionné par le sport et j'allais au sport tous les jours. J'étais à fond là-dedans. Au final, ça m'a pas forcément réussi. J'ai tapé un burn-out, les amis, mais j'étais pas bien. Voilà. Et puis c'est vrai que entre-temps, il y a l'hypnose, la magie, mais il y a YouTube qui est arrivé, maintenant il y a Twitch qui est arrivé. Enfin, il y a tellement de choses qui sont passionnantes dans ce que je fais dans mon travail que
Très honnêtement, je m'éclate tellement, je n'ai pas besoin d'autres passions que ce que je suis en train de faire là. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses sur moi. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me suivre sur Twitch, je fais régulièrement des lives, on se marre, on passe de bons moments, c'est super cool. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien entendu, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu de toutes les prochaines sorties. Et puis, nous tous, on vous dit à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Impeccable. Bye bye, ciao, à plus. Impeccable les amis. Allez, je cut là-haut. Attention, c'est coupé là-haut. Hop, c'est coupé le micro.